Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Allez, on se réveille, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Que va-t-il se passer pour vous en 2020? Allez, yallah, on y va. Allez, non, vous ne rêvez pas, hein, il y a bien de l'encens. Juste le temps que je purifie un petit peu les lieux. Voilà. Alors, je fais suite à la précédente vidéo intitulée Sommes-nous compatibles? Puisque j'ai pris des commentaires de personnes, je pense pas qu'elles doivent, ces personnes, tirer elles-mêmes les cartes. On m'a demandé de ne plus battre les cartes dans mes vidéos parce que ça fait trop de bruit, ça prend trop de temps, je vais trop dans le détail. Voilà, donc j'ai fait une vidéo hier, sommes-nous compatibles, où effectivement j'ai battu les cartes, mais j'ai pas filmé quand est-ce que je battais, d'accord? C'est français ce que je dis? Non, quand est-ce que je... Oui, d'accord. Ok, bon, c'est pas grave, on va s'adapter au public. Nous avons ici trois tas qui peuvent correspondre là au Gémeaux, là à la Balance, là au Verseau. Sinon, si ça ne vous parle pas de cette manière-là, vous allez vers le tas qui vous attire le plus. Ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là, celui-là. Alors, l'important, c'est que vous soyez d'un signe d'air ou ascendant en air, ou que la personne, par exemple, à qui vous pensez, ça peut être un membre de la famille, ça peut être pour un ami, une amie, un collègue de travail, un amant, un amoureux, votre mari, votre épouse, peu importe. Donc, soit vous choisissez Gémeaux, Balance, Verseau, sinon, vous faites au feeling, vous vous concentrez sur l'état. Et attendez, je vais pousser juste le canoun parce que je vais m'enfumer là avec le. J'ai mis de la myrrhe, alors je vous dis pas. Hop, avec un petit cocktail détonnant, spécial mauvais oeil, spécial vue malveillante, qui fait rage actuellement sur YouTube, puisqu'on est plusieurs youtubeuses, youtubeurs à être attaqués. Mobilisons-nous. Hélène, la gilet jaune de la voyance. Non, je plaisante. On va revenir à du sérieux. Vous me choisissez un des trois tas. Juste avant, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos partages. Ça fait 3 mois que je me suis lancée dans l'aventure YouTube. Je me suis rendu compte que c'était YouTube Game ici. Il y avait quand même un climat d'énergie basse, un peu de concurrence stérile au final. 3 mois que je suis là, je suis à presque 15 000 abonnés. Je ne m'attendais pas à ça, sachant que je ne monétise pas ma chaîne. Je ne gagne pas d'argent sur les vues, donc il n'y a pas de pub, vous avez vu. Il n'y a pas de vente de bibelots, j'ai pas de lien Vimeo. Voilà, donc je fais ça gratuit. Il y a un live qui arrive, un live gratuit comme le dernier que j'ai fait, qui était entièrement gratuit, où j'ai sélectionné au hasard des personnes avec le prénom, la date de naissance et la question précise, juste pour vous montrer effectivement comment je travaille. Je sais que j'ai un franc-parler qui peut faire peur, mais rassurez-vous, je mange à ma faim, je ne mords personne. Actuellement, le planning pour les tirages privés, j'ai supprimé ma boîte mail de toutes mes vidéos parce que je ne veux pas prendre des demandes que je ne peux pas honorer dans le temps. D'accord? Donc là, je traite jusqu'au 3-4 janvier, puisqu'en même temps, je ne serai pas là fin décembre, je m'en vais. Donc du coup, il faut que je sois d'équerre entre les demandes. Alors, si vous avez une question urgente, mais vraiment justifiée, vous me mettez en commentaire et là, je vais venir vers vous, on va s'arranger, etc. J'essaierai de vous faire passer entre deux. Mais comprenez-moi que c'est pas évident parce que je dois alimenter la chaîne, je dois répondre à vos mails, je dois répondre à vos commentaires. Donc forcément, tout ça, c'est du temps que je ne passe pas à faire autre chose. Vous comprenez? Parce que moi aussi, j'ai une vie privée, j'ai une vie de famille, comme vous le savez. Hein, ici, c'est transparent, je vous explique les choses. Donc voilà, hein, je tenais juste à faire une parenthèse. Donc je prendrai les gens dans le live payant qui s'abonnent. Les personnes qui ne sont pas abonnées, qui viennent juste pour regarder ou pour jeter l'œil, c'est pas la peine, d'accord? Donc ces personnes-là, ça sert à rien, c'est ridicule d'errer de chaîne en chaîne, de semer la zizanie ou de vous bagarrer. Parce que dans mon dernier live, il y a carrément eu des gens qui se sont insultés, qui se sont bagarrés pendant que moi je tirais les cartes pour aider des gens gratuitement sur mon temps personnel. Donc faire de la cartomancie comme ça, c'est pas mon... À un moment donné, je me suis levée, j'ai tout coupé, je suis partie.
Je suis partie pleurer parce que c'est pas l'image qu'on devrait avoir, que ce soit sur YouTube, en plateforme téléphonique, sur des forums, à droite à gauche, sur des groupes Facebook. C'est pas l'idée de la cartomancie. La cartomancie, c'est un art divinatoire. Il y a des codes éthiques, il y a un devoir de conseil qui doit être fait. Et j'en appelle à tous les vrais professionnels. Peu importe votre don, la clairaudience, la clairvoyance, la médiumnité, la cartomancie, peu importe comment, même si vous faites de la voyance dans des graines de couscous, comme je disais, simplement pour rigoler, parce que je suis une personne qui rigole, les gens ont compris, et la majorité a compris que c'était du second degré, mais effectivement, j'en appelle à la solidarité, j'en appelle à la mobilisation, et de rester professionnel, parce que nous avons un public souvent de personnes fragiles, de personnes qui sont malheureusement dans la dépendance affective, la dépendance émotionnelle et automatiquement la dépendance à nos chaînes. Moi, j'ai des personnes qui m'envoient des mails parce que telle carte, c'est telle couleur de cheveux sur la carte. Je fais du bruit en battant les cartes. Je fais trop rigoler les gens. Ça aussi, ça plaît pas. Hein, parce que quand j'essaye de vous faire comprendre les choses, vous prévenir avant que vous vous fassiez avoir, automatiquement, ça dérange certaines personnes qui ont des problèmes avec la vérité. Donc, non, je ne vais pas arrêter la chaîne. Je vais continuer à mon rythme, toujours avec les petits bibelots. Apparemment, mes bibelots ne payent pas de mine, ne plaisent pas non plus. Je suis désolée, c'est l'esprit de ma chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, préparez-vous pour le live. J'ai une personne que vous connaissez tous et toutes parce qu'elle est très connue, personne très professionnelle qui connaît comme moi les tarots et qui va m'accompagner. Donc, on va se cadrer par rapport à nos plannings personnels et pros pour qu'elle vienne ici à Marseille. J'irai la chercher et on fera les cartes. Alors, peut-être on prendra 5 personnes chacune. On va essayer de faire un live d'1h30, 2 heures. On va voir comment ça va se goupiller. Par contre, voilà, on ne prendra que les personnes qui sont vraiment abonnées. Hein, donc ça sert à rien, les comptes fake et tout ça. Voilà, donc on sait qui c'est, on vous voit. Donc, oui, c'est notre métier, à nous. Donc, du coup, vous me choisissez entre soit l'un des 3 tas, soit vous respectez la règle Gémeaux, Balance, Verseau, les signes d'air, ascendant en signe d'air. Personne convoitée qui a son signe dans un élément Gémeaux, Balance, Verseau ou un des 3 tas. Faites selon votre ressenti, s'il vous plaît, concentrez-vous. Faites le vide autour de vous. Je me rends compte que l'introduction fait quand même 7 minutes 47. C'est un peu beaucoup. On va encore me reprocher d'être trop longue. Alors quand je fais quelque chose, on me reproche. Quand je fais rien, on me reproche aussi. Donc je sais pas. Il y a des tentatives d'intimidation qui marchent pas. Mais bon, c'est comme ça. Ils sont mal tombés avec moi. Alors, on a le premier tas. On vous dit, sur 2020, la passion revient dans votre vie. On vous dit que c'est certainement lui. Alors, certainement lui, certainement elle. Hein. C'est pas une chaîne réservée qu'aux femmes. D'accord? Passion, certainement lui. Donc, il va falloir remettre de la passion dans votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On va commencer par l'oracle G. C'était celui-ci qui était en premier. Ok. D'accord. Alors, je vais faire comme ça. Je vais descendre la caméra. Voilà. On va pousser ça. Ah. Alors, je ne vais pas dire le signe Gémeaux pour ne pas influencer les personnes qui n'ont pas choisi Gémeaux, Balance, Verseau. Hein. Donc, ne vous étonnez pas. Bon, apparemment, la personne qui a choisi ce tas-là, elle est tendue comme un string. Hein. Déjà, là, avec le coup de cafard, le cœur partagé, le point d'exclamation, on vous dit, pardon, excusez-moi, je vous ai tutoyé, on vous dit, crois en toi, hein, bouge-toi un peu, avec le point d'exclamation, réveille-toi. Hein. Réveille-toi, tu n'es pas sur une chaîne de foutaise. Sois proactive, bouge, ne te laisse pas faire. Ici, la rose parle notamment de sentimentalité, de quelqu'un qui est un peu trop fleur bleue, de quelqu'un qui, certes, a envie d'être aimé, mais cette personne, elle se fait piéger elle-même par des émotions exacerbées. C'est une personne passionnée. Je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, ne soyez pas passionné, soyez passionnant, passionnante. D'accord? Donnez à l'autre l'envie de vous conquérir, donnez à l'autre l'envie de vous connaître. Ne soyez pas un livre ouvert ou des cuisses ouvertes. D'accord?
La rose, le point d'exclamation et le cœur partagé parlent d'une personne qui a du mal avec la solitude, qui se demande si elle va retrouver quelqu'un, si quelqu'un l'aime vraiment. Et elle est un peu dans cette, elle ne sait pas si elle doit mettre un point, une virgule ou trois petits points, c'est compliqué, hein. On a ici une poignée de main qui veut dire que vous allez réussir à refaire confiance. Vous allez pactiser avec quelqu'un. Vous allez remettre quelqu'un d'équerre avec vous. D'accord? Nous avons ici les deux flûtes qui parlent d'une rencontre festive. Alors là, j'ai plus l'impression que c'est sentimental, mais je vais rester vraiment généraliste. Je ferai les signes un par un plus tard, parce que là, j'ai pas le temps. La rose, le point d'exclamation, le cœur partagé, coup de cafard, on est tendu comme un string. On a décidé de pactiser, peut-être même avec l'ennemi, de faire une armistice. Et on fête tout ça autour d'un plat, d'un bon petit plat ou dans une soirée, d'accord? En tout cas, ici, si c'est du professionnel, on nous parle d'un contrat qui est fêté, une titularisation. On vous donne votre chance. Tiens, je vais mettre ça là pour Jackie et Michel. J'ai plein d'encens dans la tête, là. Oula, j'en ai un peu trop mis. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, vous avez été cocu. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Trahison. Trahison, interdiction. Vous ne voulez plus être dans les mêmes schémas de la personne qui est toujours trahie, la personne qui est toujours en demande, la personne qui est toujours en train de relancer. On a trahi l'amour que vous aviez, mais en fait, quelque part, c'était pas de l'amour que vous aviez, vous étiez plutôt dans la dépendance affective. Et le point d'exclamation et l'interdiction, on vous dit que vous aviez auparavant tous les signes qui indiquaient que cette personne qui vous a fait du mal, elle vous a laissé vous faire du mal parce que vous-même, vous faisiez du mal. En suivant cette personne, en restant peut-être même dans l'adultère. Non pas que je juge l'adultère, il n'y a pas de jugement dans ma chaîne. C'est vrai que j'ai un gros franc-parler, je pique, mais c'est pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre les choses. C'est ma façon d'être dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Je ne peux pas changer malheureusement. Hein, le moule, il est cassé. Beaucoup de contrefaçons, mais c'est plus possible sinon. Trahison, interdiction. Alors, point d'exclamation, interdiction. On vous dit de vous interdire ce type de schéma où vous êtes là dans l'attente, dans le romantisme. Ah, il va venir sur son cheval blanc, il est magnifique, il n'a pas le temps pour moi, mais parce qu'il a peur, parce qu'il hésite, etc. Oui, il y a des personnes qui ont peur, oui, il y a des personnes qui hésitent, mais on n'hésite pas 6 mois, 1 an, 2 ans, d'accord? Alors qu'on habite la même rue, la même ville, le même département, on va dire. Faut pas trouver des excuses aux gens, parce que les gens ne vous en trouvent pas, vous, des excuses. Vous comprenez? C'est pour ça que vous êtes là, le cœur a été brisé. Vous avez appris une trahison, alors c'est pas forcément une trahison de corps qui s'emboîte, hein. Ça peut être, vous avez mis beaucoup d'espérance dans quelqu'un, et puis au final, quelqu'un qui peut-être devait vous sauver, et là, toutes les billes que vous avez mis dans cette relation, on vous les a retirées, quoi. Et là, vous vous sentez trahi, humilié. On vous dit interdiction, donc changez, hein, changez vraiment de type de personne. On a ici le cœur partagé à la maison, hein, qui parle que vous allez vous recentrer sur le foyer familial, sur vos parents, peut-être vos grands-parents, sur vos enfants, et arrêter de psychoter ici, hein, pour une personne qui finalement vous l'a bien mis à l'envers. On a la carte de la poignée de main qui parle d'un pacte, d'un contrat de confiance entre deux personnes, et on a même une union. Donc si vous étiez dans une histoire instable, on voit que vous repartez sur 2020 sur une véritable union avec quelqu'un, après vraiment de gros coups de cafard, des moments de solitude, des moments de régression et de laisser-aller général. Vous avez décidé ici de vous refaire confiance, de serrer la main à d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes, et via ces rencontres, on a une union. On a quelque chose qui s'officialise avec une personne. Il y a le projet de famille recomposée, si vous avez des enfants, ou de présentation à la famille, puisque nous avons les deux flûtes, hein. On peut dire que voilà, cette personne vous amène à sa maman, à son papa, vous présente ses enfants, et vous allez former une famille recomposée, voire même avoir un projet de bébé. D'accord? Donc là, on est quand même sur quelque chose, vous revenez de loin, on va dire. Mais on vous dit que sur 2020,
ça va aller, d'accord? Tout n'est pas perdu, même si vous sortez d'une trahison, peut-être avec quelqu'un qui avait un double visage, quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. On vous demande d'arrêter, sans s'interdire, relation interdite, adultère, tout ce que vous voulez, bref, c'est pas pour vous. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus hautes que ça. On vous demande de vous concentrer peut-être par l'achat d'une maison, hein, maison union, on voit la construction d'un foyer véritable. Hein. On n'est pas en 5D là, hein, d'accord? Les voyages intergalactiques. Alors j'ai pris mon tarot. Hop. Je vais peut-être descendre un peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Hop. Voilà. Alors oui, j'ai recouvert parce que j'adore le tarot, je ne peux pas m'en empêcher. Donc quand j'ai pas tous les éléments, quand j'ai vu ça, j'ai dit ah non, non, là je ne peux pas donner les petits détails. Même si, si c'est généraliste, il faut quand même que je donne de la matière à ces personnes pour 2020. C'est des pistes. Hein. Alors, on y va. On a ici la papesse. On voit ici des énergies d'attente. Une personne qui est très instruite, une personne qui se documente. Alors peut-être que vous avez décidé de reprendre des études, faire une formation, changer de boulot, mais en tout cas, la papesse est une femme qui est un peu sur la réserve, un peu lente. Elle sait les choses, elle a l'expérience, la papesse. Elle a l'expérience de quoi? Du 5 de coupe. Le 5 de coupe parle de quelqu'un qui est déçu, qui ne veut pas rentrer dans les querelles, la rivalité. Là, on voit deux bonnes femmes qui se battent pour un homme, puis au final, bah, il ne sait pas vraiment où il a mal, il essaye de faire bonne figure, et tout ça, vous n'en voulez plus. Ça reprend quand même la carte de la trahison. Hein. Donc tout ce qui est plan cul, cocufiage et compagnie, vous n'en voulez plus. D'accord? On a ici un homme qui est pendu dans une situation, c'est-à-dire qu'il est bloqué. Alors le pendu au tarot, même si ça, c'est pas véritablement un tarot de Marseille, c'est une version très différente. Ce pendu-là, il a toujours la possibilité de se détacher. D'accord? Donc, c'est une image que cette personne vous renvoie. C'est-à-dire, papesse pendue, vous attendez quelqu'un un peu en cachette, que cette personne se libère. Que cette personne divorce, cette personne soit célibataire, qu'elle passe sous le tunnel. Vous savez qu'elle passait depuis 2 ans sous un tunnel, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas vous contacter. Et donc, du coup, vous attendiez ça. Sauf que cette personne, en fait, certes, elle est bloquée, mais c'est surtout, elle est bloquée à cause du valet de denier. Ici, le valet de denier, regardez bien l'image, c'est un homme qui joue du pipeau. Il joue du pipeau, là vous le voyez, il a un beau chapeau, un beau veston, mais il est pieds nus. Regardez ses pieds comme ils sont sales. Il a le cul sale. Pourquoi? Parce qu'il demande là une cagnotte, de l'argent, d'accord? Donc du coup il vous joue du pipeau, il joue au saule pleureur, il essaye de vous apitoyer pour tirer la couverture à lui. Ici c'est quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Il veut vous parler d'argent, de ce qu'il a fait autrefois, etc. Mais il oublie lui-même qu'il a les pieds nus. C'est un va-pieds nus. Un va-nu-pied, pardon. Comme disent les Africains. Un va-nu-pied. C'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas construire. Lui, il est occupé à se faire de l'argent. Et avec le pendu, il est dans une situation qui est bloquée. Et là, vous êtes las d'attendre cette personne. Vous ne voulez plus rentrer dans des querelles, dans des rivalités. Tu me dois, tu m'avais dit ça. Ouais, mais je t'ai vu avec telle personne. Vous n'avez plus envie de ça. Le 5 de coupe, traditionnellement, c'est une sensation de dégoût. On est très déçu d'une personne. Ça y est, le masque est tombé, on sait la vérité. Et cette personne, elle a beau vous faire du pipeau, vous n'en voulez plus. Ces problèmes de fric, c'est pas votre problème. Ces problèmes administratifs, ce ne sont plus vos problèmes. D'accord? Vous avez décidé d'arrêter d'être une éponge et un centre de réhabilitation sentimentale, émotionnelle. Nous avons la lune qui parle d'un foyer, mais qui parle aussi d'une tendance quand même au lunatisme chez vous. Vous êtes quelqu'un toujours orienté vers le passé, quoi. Vous avez envie de goûter à tout, mais vous ne savez pas par quoi commencer, quoi. Donc vous êtes un peu dans des chimères. Vous rêvez de fonder une famille, hein, puisqu'on a la maison et la lune. Ici, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ici, parle d'un monsieur et d'une dame qui partent en calèche, un déplacement, et on voit un petit enfant qui regarde, un petit enfant ou une femme immature. Hein. L'âge n'est pas... C'est pas ça qui fait la maturité, l'âge. Hein. On a quelqu'un qui vous observe, comme si on ne voulait pas que vous réussissiez. On voit un homme qui... Alors, il est passé de ça, hein. On revient de loin, là. Hein. On est passé d'Emmaüs
à Louis Vuitton, quoi, hein. Donc là, il est revenu vers vous, mais en mode beau gosse, hein, et vous vous êtes fait belle. Mais il y a soit un petit enfant, soit une personne immature qui surveille et qui ne veut pas vraiment que vous partiez dans cette calèche. Qui ne veut pas que vous empruntiez le chemin avec lui pour partir avec lui, avec elle. On a ici la force. On voit un homme, alors traditionnellement, c'est une femme qui joue de son charme pour étouffer la bête entre ses cuisses. La carte de la force est une carte hautement sensuelle qui parle de succès après vraiment un combat. Mais ce n'est pas un combat frontal, c'est un combat qui est tout en douceur. C'est la main de fer dans le gant de velours. Là, on voit dans cette carte un homme qui essaye d'attacher une femme. Alors, pour moi, je traduis que si vous êtes une femme, vous avez décidé de fermer la porte à un homme ou alors une femme avec des énergies masculines, vous faites en fonction de votre sexualité, votre vie privée bien sûr, vous avez décidé de fermer la porte à quelqu'un, mais le fait que vous fermez la porte à cette personne va faire que cette personne va s'attacher encore plus. Cette personne va comprendre. Cette personne va revenir vers vous avec un peu plus d'argent, parce qu'auparavant il vous jouait du pipeau, il vous jouait l'acte, je peux pas, je suis bloquée, elle me tient, il me tient, etc. par la barbichette. Et donc du coup, vous avez décidé avec la force de l'avoir, par votre sensualité, par le côté jovial, le côté charmant, le côté détaché. Vous avez décidé, alors peut-être en regardant certaines de mes vidéos, à vraiment reprendre confiance en vous et de ne plus attendre cette personne, de ne plus montrer que vous êtes affecté. C'est ça la carte de la force. Nous avons l'arcane majeur du jugement. On voit un ange qui descend du ciel et qui communique. Donc on nous parle d'un jugement, que ça soit administratif, juridique. Quelqu'un va vous communiquer quelque chose. Traditionnellement, même si là, c'est pas un tarot de Marseille pur, on n'est pas dans du Rider-Waite anglais par exemple, on a le retour de l'être aimé, de quelqu'un qui se rappelle à vos bons souvenirs et quelqu'un qui a changé. Vous voyez la mutation de pauvres gars là qui vous jouaient de la flûte, soi-disant des problèmes d'argent, confort matériel, blocage. Le fait que vous avez décidé ici avec la force de vous reprendre en main à tout niveau, cette personne va revenir à la communication et va vous dire peut-être ah bah ça y est, je suis séparée, bon mes enfants étaient un problème et maintenant mes enfants acceptent que je refasse ma vie. Nous avons un visuel ici avec le 4 de coupe, un visuel au bord de l'eau. On voit un homme qui s'abaisse. Regardez bien le détail. C'est l'homme ici qui s'abaisse. La femme porte un masque, c'est-à-dire qu'elle ne montre pas qu'elle attendait ça depuis un moment. Elle ne montre pas qu'elle est affectée. L'homme n'arrive pas à savoir si c'est de l'amour, de l'amitié, si c'est du désir, du sentiment, de la rancœur, de la haine. Il ne sait pas qui est cette femme. Il va la découvrir. Et cette femme fait semblant de s'abaisser et d'avoir un petit chat sur ses jambes, pour que l'homme la voie comme une femme douce, comme quelqu'un d'un peu idéalisé, une madone. Et c'est l'homme qui fait la cour. Et regardez, l'homme ne vient pas les mains vides. L'homme a quelque chose à se faire pardonner. D'accord? Il a une proposition dans les mains. Nous avons ici le 10 de denier qui indique une satisfaction matérielle à tout niveau. Quelque chose, les finances repartent. Et là, si vous me regardez typiquement pour du sentimental, on voit un homme qui revient vers vous ici avec le 4 de coupe et qui veut vous faire un cadeau, qui veut vous montrer que ça y est, maintenant je suis en place. J'ai l'appartement, j'ai le CDI, j'ai la voiture, j'ai la montre qui va avec, tu peux te mettre avec moi, on peut officialiser, on peut aller voir tes parents, mes parents, etc. Non, je suis un peu trop branchée arabe là. Désolée pour ceux qui sont d'origine autre, hein, qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc, le 10 de denier, c'est une super carte au niveau matériel, c'est l'apothéose, on est bien. Bon, c'est pas une carte, comme pourraient dire beaucoup de gens, de richesse, c'est simplement savoir se contenter de ce qu'on a, se faire des petits plaisirs, se faire des petits cadeaux. On a toujours cette femme qui tourne le dos, qui regarde dans le coin, qui dit « Ah, je t'attendais, mais je ne montre pas que je t'attendais. » Par contre, il va falloir que tu fasses des efforts pour me séduire. Il va falloir montrer que ta situation est propre, hein, parce que des gars comme ça, elle n'en veut plus. Hein, d'accord? Est-ce que j'ai tout dit? Voilà, je voulais vous montrer ça. On vous dit feu orange. Bah, arrêtez de rester au feu orange, quoi. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde ne va pas vous trahir. Donc, lâchez un peu du lest et arrêtez d'idéaliser des personnes. Hein. Cette personne-là qui était bloquée, bah, elle est comme vous, hein, elle chuchote dans ses culottes. Donc, arrêtez de vous faire tout un monde.
On voit une réconciliation, une fête, un visuel, un homme qui se refait de l'argent, qui se refait comment dirais-je, il règle ses problèmes, surtout financiers. Quelqu'un qui avait peur de perdre de l'argent en quittant une situation qui était bloquée, soit au niveau travail, pas de travail, voilà, par exemple. Hein. C'est vrai que les hommes, c'est ce que j'ai remarqué, les hommes, ils se sentent pas capables s'ils ont des problèmes d'argent ou des choses comme ça. Je le vois souvent en consultation, c'est quelque chose qui les stresse. Même s'ils aiment la femme, c'est très dur pour eux. C'est très dur pour eux parce qu'ils ont l'impression que leur couple leur coucougnette. Alors que non. Hein. Tout le monde peut avoir des soucis, que ça soit de la santé, du boulot, des soucis de famille. Et c'est là qu'on voit les vrais gens. C'est les gens qui sont avec vous dans les jours noirs, dans les jours où vous êtes dans la merde. Hein, même si on n'a pas beaucoup, ben ces gens-là, il faut savoir les garder et les choyer. Allez, yallah, on va passer au deuxième. Allez, hop. Allez, hop. J'ai de l'encens plein la tête, là. Ça me... Ouh. Alors, on va enlever ça. On va enlever ce qu'il y a sur Jackie et Michel. Il est quelle heure? 26 minutes déjà. Patientez, patientez. Plus c'est long, plus c'est bon. À ce qui paraît. Alors, le deuxième tas, on nous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On nous parle que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un du passé. Alors, ça peut être au sein de la famille. Hein, vous réconciliez avec vos parents, avec un enfant, avec un amant, un amoureux, une amoureuse. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, j'ai pris le carreau Marchetti. Désespoir, aïe. Courtisé. Message. Voyage, personne militaire. Bon, là, clairement, vous êtes au désespoir. Hein. J'invente rien, c'est facile, les oracles, tout est marqué dessus. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10. Désespoir courtisé. Désespoir veut dire tout simplement que vous êtes dans une situation où vous ne savez plus à quel sein vous vouez, vous ne savez plus qui écouter, et vous attendez qu'on vous courtise par rapport à un message. Vous avez envie de reconquérir quelqu'un, vous avez envie de vous faire pardonner à quelqu'un, de vous expliquer ou d'avoir des explications de cette personne, et vous êtes au désespoir parce que vous attendez un message de cette personne, une personne qui est loin ici avec la carte du voyage. Vous avez envie d'inviter une personne à faire un déplacement, mais vous n'osez pas, peut-être par fierté, par orgueil, parce que cette personne, elle est froide envers vous. Avec le personnage militaire, là, c'est quelqu'un qui a un statut, en tout cas qui montre qu'il est plus fort que vous, que lui, il ne va pas baisser sa tête, que lui ou elle, hein, là c'est un homme, hein, vous faites en fonction de votre situation privée, bien sûr. On a une froideur quand même, voyage personne militaire, qui voudrait dire que vous êtes quand même très très gêné par rapport à cette personne, vous vous sentez vraiment déboussolé. Alors, on a ici l'attente, le retour du passé, femme superficielle, transformation, ah oui, succès, ok. Ok, j'ai compris ce qui se passe. Alors, donc du coup, là, vous êtes dans une période d'attente, désespoir, attente. Vous n'en pouvez plus d'attente, peut-être que ça fait quelques mois, quelques années. Bon, à un moment donné, quand ça fait un an, c'est bon, hein, tournez la page. Courtiser, retour ex-partenaire, vous avez vraiment envie que cet homme, cette femme, chère à votre cœur, revienne vers vous. Même si vous êtes dans une autre relation, vous ne faites que penser à lui, que penser à elle. Et c'est vraiment très difficile à vivre, à vous concentrer avec vos proches parce que vous avez la tête, le cœur englué dans une situation passée. Message femme superficielle. On voit que vous avez décidé de faire bisquer cette personne en reprenant confiance en vous, ici, en vous comportant comme une personne qui s'en fout, alors que vous ne vous en foutez pas, puisqu'on voit que vous êtes au désespoir. Vous avez du mal à cacher vos émotions. Cependant, votre planche de salut va venir du fait d'arrêter tout ça. On a ici, femme superficielle, transformation, succès. C'est en reprenant confiance en vous, en montrant, en vous relooquant. Par exemple, je ne pousse pas à vous relooker, attention, hein. Mais on voit clairement qu'il va y avoir une transformation sur 2020 qui va venir de vous. Vous allez arrêter d'être au désespoir et dans l'attente d'un message qui peut-être ne viendra pas. Et vous avez décidé justement de vous libérer avec la transformation. On a un succès. Tous les espoirs vous sont permis. J'arrive plus à parler. Alors au tarot, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu les étoiles. Est-ce que vous voyez bien? Les étoiles, le 5 de coupe, le chariot,
la justice et le soleil. Alors, typiquement, là, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 arcanes majeures. Donc, ça veut dire que là, le message que j'ai à vous communiquer est très important. Nous avons les étoiles. Les étoiles parlent d'une femme qui se met à nu, qui a décidé d'être dans la vérité, etc., etc. Là, on voit un homme qui fantasme sur une femme, qui reste passif, il la regarde, elle est tellement belle, elle est tellement intelligente, elle a tellement de charisme qu'il ne bouge pas. D'accord? Les étoiles parlent aussi de virtualité. Avec le temps d'attente et le désespoir, on dirait que vous vous espionnez. C'est un jeu de séduction à distance. C'est le premier qui tombe amoureux qui a perdu, puisqu'on avait quand même la carte de la... j'allais dire du courtisement, ça n'existe pas le courtisement. Courtiser, j'ai un bac plus 5 au passage. Donc, non, pas 5 fois la première année, hein. J'ai un vrai bac plus 5. Et donc du coup, nous avions ici 5 de coupe. Le 5 de coupe parle de quelqu'un qui en a marre. C'est bizarre parce que ça ressemble aux énergies qu'on a vues avant. Le 5 de coupe, on dirait, là, on voit une femme, à force d'attendre, attente, retour d'un ex, elle en a eu marre. Et finalement, l'homme, la femme revient, et là, il essaie de vous offrir quelque chose, là, une babouche ou quoi. Il essaie de vous caresser les jambes. Bon, j'espère que vous êtes épilé, pour pas qu'il ait de mauvaises surprises. Mais en tout cas, le 5 de coupe montre une femme qui en a marre, quoi. Elle veut plus de lui, elle fait semblant. Ah, tu sais, non, on n'a qu'à rester amis, hein, ouais. Ah, ben j'étais occupée, hein, voilà. Elle ne dévoile pas son jeu. Nous avons ici le chariot qui parle d'une personne qui a décidé d'aller de l'avant, d'un esprit de conquête. Alors attention le chariot, parce que traditionnellement le chariot, il fonce et après il va dans le mur. Il ne sait pas où il va. Donc attention à succomber aux sirènes, hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or, d'accord? Donc on voit ici un déplacement, on voit quelqu'un qui a décidé de reconquérir absolument quelqu'un, ou faire semblant qu'elle est courtisée ailleurs, d'accord? Mais pour elle, il est question d'une justice. On vous demande de faire justice, c'est-à-dire si cette personne vous a fait du mal, on vous demande de donner un verdict strict et de ne pas aller et venir, c'est-à-dire faut pas dire à la personne « Ah ben oui, mais j'arrête, je te parle plus », puis 2 semaines après, on recraque. Parce que là, on n'a plus du tout de crédibilité. Et cette personne va encore plus appuyer sur nos failles. Donc, la justice, on voit une femme qui a des cadavres, hein, qui a des crânes humains, et elle a décidé de se rééquilibrer d'abord, de reprendre confiance en elle et de partir à la conquête de quelque chose de nouveau pour faire revenir une autre personne. Oui, cette personne va revenir, mais vous n'en voudrez plus. Parce que cette personne était dans les fantasmes. Fantasmes érotiques, fantasmes de la vie avec vous, plus que de l'action. Hein, là, on voit un chevalier, là, il a une belle carapace, il a une belle protection, mais c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas de s'engager avec vous. D'accord? On a ici la justice et le soleil. Le soleil parle d'une rencontre, parle d'un couple qui se forme, d'un réchauffement des cœurs et des corps, vu l'image. Ça parle de la vérité qui finit par triompher, la vérité qui éclate. Le soleil est vraiment la plus belle carte du tarot avec le monde qui parle de fin de cycle. En tout cas, on voit qu'il y a une mise en couple suite à une décision de justice, alors peut-être un divorce, une séparation, puisqu'on vous voit ici prendre vos bagages avec le chariot et vous barrer, et décider de séduire d'autres personnes. Et on voit effectivement que ça va très bien se passer sur 2020. Donc arrêtez d'être au désespoir d'un message par rapport à une personne qui s'est éloignée, qui est un peu froide. Oui, la personne revient, mais vous n'en voudrez plus. Parce que vous allez comprendre que les étoiles, c'est bien beau, ça brille, mais ça ne réchauffe pas. C'est le soleil qui réchauffe, d'accord? Attention, on peut se brûler à ce petit jeu-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce que j'avais? Donc j'avais dit ici, chimie, réconciliation, et là... Ah ben on a un feu vert, génial. Feu vert. On vous dit banco, allez-y, réconciliez-vous avec cette personne, d'accord? Cherchez pas les histoires. Quand cette personne revient, soyez détachés, réconciliez-vous, mais il y a de la chimie entre vous deux, et ne cherchez pas plus loin. Vous accordez mutuellement une paix fraternelle, et basta, d'accord? On voit que vous allez complètement vous transformer avec quelqu'un d'autre, vous aurez le succès, d'accord? Et non pas avec l'ex, parce qu'on voit l'ex, vous avez envie que cette personne revienne, mais vous avez décidé maintenant de reprendre confiance en vous. De ne plus vous laisser envahir par les émotions et les sentiments et les blablas, d'accord? C'est vous qui allez remettre votre couronne. C'est pas lui qui va vous couronner, d'accord? Surtout si c'est une couronne en toc. Allez, on y va. Troisième tas. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans le troisième tas? Donc, je vais enlever la petite ardoise. Hop, j'espère que ça ne va pas être trop long, sinon ça va encore déplaire.
Alors, ici, troisième tas. Hein. Ah, codépendance, pardonner et apprendre. Donc, on a dit ici Gémeaux, Balance, Verseau. Sinon, vous avez choisi un des trois tas. Codépendance, pardonner et apprendre. On voit que vous êtes une personne qui est très dépendante de la vie des autres. Vous n'arrivez pas à vous détacher de ce que pensent les autres. Vous faites tout un film, théorie du complot et autres, et vous êtes attaché à quelque chose, mais au final, ça vous dessert. On vous demande de pardonner et d'apprendre de la vie, des coups durs de la vie, et de vous relever si vous vous êtes senti abattu, blessé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ne vivez pas dans votre passé, vivez le présent, d'accord, avec les gens qui sont là, les vrais gens, les gens qui vous aiment. Prenez du temps pour eux parce que le temps ne se rattrape pas malheureusement, d'accord. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Alors, c'était la minute funéraire. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ici? On a le boomerang à la fin, d'accord. Alors, projection, étranger, enfermement, échec, boomerang. Alors, que vous regardez la vidéo pour vous, pour quelqu'un, on voit ici une personne qui est très lunatique. On a encore dans ce miroir, c'est l'oracle des miroirs, la lune. Alors, la lune veut parler de quelqu'un qui a peur de son passé, qui a peur d'affronter les démons, sortir les cadavres du placard. Quelqu'un qui a peur même de son reflet dans le miroir, qui a peur du temps qui passe, quelqu'un qui n'assume pas, qui ne porte pas ses couilles, tout simplement, d'accord, et qui se fait des films. On a ici une personne soit d'origine étrangère, alors pas forcément d'un autre pays, ça peut être quelqu'un qui est loin, ou quelqu'un qui n'est pas du tout du même milieu, hein, du même milieu social, culturel, etc., religieux. Projection étranger, enfermement, c'est une personne qui a peur de faire connaissance, c'est une personne qui a peur des gens qui ne sont pas comme lui, comme elle. Donc forcément, cette personne a une tendance à l'agressivité ici, à se renfermer sur elle-même, en disant « Ah non, moi je ne vais pas partir dans tel pays parce qu'il y a la guerre, il y a des pauvres, il y a des bombes, etc. Hein » Donc du coup, cette personne se renferme sur elle-même, n'a pas envie vraiment de sortir. Et on voit que cette personne a été mise à mal par une femme. Cette personne porte une tenue de deuil si c'est une femme, mais si vous êtes un homme, on voit que vous avez été échec et mat par une femme qui vous a piégé, qui a compris votre vrai visage. Et nous avons le boomerang. Le boomerang n'est pas la carte du retour. Non. La carte boomerang veut simplement dire que vous êtes payé de vos actions passées. Si vous avez fait du bien, on va vous le rendre au centuple. Si vous avez fait du mal, vous allez vous reprendre le boomerang dans les dents, tôt ou tard. La carte du boomerang, ici, dans l'image, on voit un couple qui était séparé, on met du scotch sur cette photo déchirée, on essaye de recoller les morceaux. C'est pas la carte du retour, c'est pas la carte de la reprise. Hein. Donc échec boomerang, là, vous qui me regardez, vous avez peur des gens. Vous avez peur, vous culpabilisez, vous vous renfermez sur vous-même, vous êtes dans un cycle très noir, très négatif. Vous enviez les gens, mais en même temps, vous ne faites rien pour changer votre vie. Bah oui, il y a des gens comme ça. Alors, on a ici un homme conquérant, le sacrifice, duplication, monde animal, attachement. Bon, ça va un petit peu mieux. Vous avez autour de vous, si ce n'est pas vous, un homme qui veut être leader dans votre vie, qui veut vous commander. Le conquérant, c'est quelqu'un qui a de la force, c'est quelqu'un qui a un statut particulier. Alors ça peut être un chef, un supérieur hiérarchique, ça peut être le papa, ça peut être votre époux. En tout cas, il a toujours les flèches dans le dos, prêtes à décocher, prêtes à se défendre en cas d'attaque. Nous avons ici la carte du sacrifice. La carte du sacrifice montre une personne qui est aux abois, une personne qui est obligée de capituler, une personne qui s'est fait percer en plein jour et qui doit toujours se soumettre. Nous avons la carte de la duplication qui parle de plusieurs aventures, qui parle de plusieurs amours, d'une succession de relations ou de gens autour de vous qui ont plusieurs visages, plusieurs versions. D'accord? Donc attention, sacrifice, duplication, voudrait dire qu'on essaye de vous faire croire des choses et de vous monter les uns contre les autres. Nous avons le monde animal et l'attachement. Le monde animal, typiquement, c'est le désir de posséder la personne, le désir de la manger, le désir. C'est une carte quand même qui est charnelle.
Parce que le fauve, il guette sa proie, il fait toute une stratégie, même si là il est enfermé dans son coin, il fait une stratégie, il a peur qu'un étranger rentre dans l'histoire et prenne l'autre personne, la personne aimée. Nous avons ici un attachement. Vous avez du mal sur 2020 à vous attacher véritablement. Vous aimez mal. Alors peut-être que vous n'avez pas de référence par rapport à vos parents. Vos parents peut-être se sont disputés ou sont divorcés. Vous êtes un enfant de la DAS, j'en sais rien. Vous avez du mal avec le mot attachement parce que on vous a tellement brouillé le cerveau que vous ne savez plus comment aimer et distinguer le bon grain de l'ivraie. Donc automatiquement vous êtes complètement mélangé. Hein. Conquérant, sacrifice, duplication, monde animal, attachement. Si vous regardez cette vidéo pour quelqu'un, notamment un homme qui vous intéresse, on voit que c'est quelqu'un qui a l'ascendant sur vous, qui aura tendance à vous soumettre. C'est quelqu'un qui a plusieurs visages ou plusieurs petites histoires en sous-marin. Quelqu'un qui aime bien le sexe et qui a du mal avec le mot attachement véritable, engagement. C'est un gros problème. On va regarder ce que ça donne au tarot. D'accord, 5 de denier, waouh. Ouais, bon, c'est pas super. Ok. Bon, c'est généraliste, hein. Commencez pas à me sortir les Kleenex. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein. On a le 5 de denier. On voit un homme ici, à moitié clochard, qui a tout perdu à force de faire des conneries. Bah oui. Force de jouer au con, à la conne, bah on perd tout. On a quand même une situation de pauvreté mentale, pauvreté sentimentale, pauvreté financière. Un homme qui est tout seul finalement. Lui qui avait la duplication, plusieurs personnes autour de lui, bah finalement il finit tout seul. Il finit avec ses regrets. Toutes ses épées, toutes ses cartouches sont à terre. Il n'a plus personne à cartoucher au sens propre comme au sens figuré. Il fait ceinture. Il repense à ses conquêtes d'avant, au temps où il était jeune, où il était frais. Et puis là, il est complètement en décrépitude. On a le diable qui parle d'une tentation, d'une pulsion, de commettre un adultère, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Nous avons le 9 de denier. Typiquement ici, c'est un homme qui vient dans le lit conjugal d'une femme voler la femme à son mari pendant que son mari dort. Son mari ne la regarde plus, son mari ne l'aime peut-être plus ou lui fait confiance. Et cet homme-là vient boire le lait de cette femme. Il vient lui puiser ses énergies une dernière fois. Il abat une dernière cartouche au sens propre comme au sens figuré avec le diable. Cependant, cette personne, avec le 7 de coupe, elle a tendance, si c'est pas vous, à prendre un peu, à fantasmer beaucoup sa vie. Tout le monde l'aime, tout le monde la regarde, t'es trop bête, t'es trop beau, etc. Cette personne, elle aime bien, elle se gargarise de tout ça. Sauf que tout ça, c'est du blabla, cette carte. Le 7 de coupe, c'est tout ce qui est illusoire, mensonger, fantasmé. On a une femme qui se fait belle, qui se prépare à aller rejoindre son amant, et l'homme officiel qui regarde dans le miroir le temps qui passe, le temps que cette femme n'accepte plus sur elle. Mais cette femme, elle part tromper son mari, apparemment. Tromper l'homme officiel, où elle rentre dans une triangulaire avec le diable et le 9 de denier ici, dans ces images. C'est pas un tarot de Marseille classique, hein, je vous le rappelle. J'ai des tarots de Marseille, je vous les ai déjà montrés, mais 5 de denier, un souci de pauvreté, de problèmes administratifs, etc. 10 d'épée, un homme qui vous a blessé, qui finalement n'a plus d'emprise sur vous. Un homme qui est très déçu de vous perdre. Nous avons le diable qui parle de mensonges, qui parle d'adultère, de relations cachées. 9 de denier, vous vous faites cueillir par un autre homme, alors que votre officiel est juste à côté. Et le 7 de coupe, vous vous enfermez dans vos illusions, dans vos chimères. On va regarder maintenant ici. Feu rouge. On vous dit de faire attention, de ne pas vous faire attraper. Parce que cette personne vous provoque. Ici, le 9 de denier. Cette personne est capable de venir jusqu'à chez vous. Vous cueillir devant la famille, les enfants, le mari. Vous prétextant qu'il a de l'argent. Qu'avec lui, vous allez pouvoir voyager, vous allez partir à Dubaï, vous allez partir à Bali, etc., etc.
Mais avec le 7 de coupe, attention. Il y a un attachement sur 2020, mais c'est pas véritablement de l'amour. C'est pas de l'amour respectable, propre et réciproque. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que je suis bien fatiguée là. Surtout sur ce tas-là, il y a quelque chose qui me fatigue. J'espère que les tas vous ont plu. J'aurais aimé battre les cartes devant vous. Je vais m'en occuper dans les prochaines vidéos parce qu'il hors de question de faire plaisir à certaines personnes malveillantes. Et à bientôt pour le live. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos soutiens. Je vous embrasse de Marseille où il fait très froid. Prenez soin de vous, essayez d'aider les gens qui n'ont pas d'argent, qui dorment dehors. Il y a beaucoup trop de gens qui dorment dehors de par le monde, c'est pas normal. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi s'acheter à manger, de la viande ou des choses comme ça. Alors même si vous n'avez pas beaucoup, ben, si vous faites une petite assiette pour quelqu'un, peut-être un voisin que vous croisez comme ça dans l'escalier ou dans la rue, qui vous voyez que cette personne a des difficultés. Des fois, ça coûte rien, mais ça rapporte au niveau du bon Dieu. Donc faites ça, sauvez vos vies, sauvez vos âmes, c'est important, soyez droits. Trafiquez pas, mentez pas, s'aimez pas la zizanie parce que tout revient toujours à l'envoyeur. Gros bisous, au revoir.